Donc bah bonsoir, bonsoir à tous, hein. On est là jeudi soir, 15e leçon. Merci beaucoup. Ouais, tu m'as envoyé un message Discord, merci Gimli, pour le petit sponsor aussi. Merci Marina aussi d'être présent. C'est cool, ça fait plaisir de voir du monde. Ah, ce soir, justement, on fait un petit récap des cours 11, 12, 13, 14. Bah écoute, si Dodi passe, ça sera avec plaisir aussi, hein. On accueille tout le monde. Et bah ce soir, on va revoir un petit peu les cours, et du coup, bah, cours 11, 12, 13, 14, il y avait quand même beaucoup de choses qu'on a vues ensemble. Donc, ce que je propose, bah déjà, vous allez pouvoir voir de chaque côté de ma vidéo, j'ai réussi à intégrer, t'as vu Gimli, je fais des progrès, hein. J'ai réussi à intégrer une image. Donc, l'image de la clé de sol à droite et l'image de la clé de fa à ma gauche. Et, et du coup, ben, comme on peut le voir sur la clé de sol à droite, la première note à gauche, qui est au pied de la clé de sol, hein, c'est le Do. Et c'est celui-là, c'est le Do central. Et la première note qui est tout de suite à ma gauche aussi en haut, qui est le Do de la clé de Fa, sur l'image de gauche, et ben c'est celui-là aussi, c'est exactement la même note. Et en fait, plus on monte au niveau de la clé de Sol, plus on monte jusqu'à cette note-là, le Sol. Donc comme ça. Là, on a toute la clé de Sol. Et si on descend, ben, on a toute la clé de Fa, hein. Donc on peut prendre soit du Mi en bas, qui est celui-là, soit à ce moment-là, on prend du Do, qui est tout de suite à ma gauche, qu'on voit, hop, ici. Et on descend. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu là, la tout premier leçon, le premier exercice de la leçon numéro 11. Après, moi, ce que je vous propose, ben, c'est les gammes, hein. On revoit rapidement un petit peu les cours. L'objectif, c'est de faire un petit récap des cours d'avant, et après un peu de musique, pour le plaisir. Donc, dans les gammes, ben, il y avait la gamme de Do. Et en fait, on avait vu les gammes avec l'ordre des dièses. Alors, les dièses, c'est effectivement ce qu'on appelle les dièses, et sont des touches noires. Donc, après, on avait vu celle qui avait le Fa dièse. Donc, Fa dièse, on monte. Donc, la gamme avec le Fa dièse, c'est le Sol. Voilà. Après, on avait vu la gamme de Ré qui a Fa dièse, Do dièse. Donc, au fur et à mesure, on en rajoute un. Au début, il n'y a que le Fa dièse sur la gamme de Sol. Sur la gamme de Ré, il y a Fa dièse, Do dièse. Sur la gamme de La, il y a Fa dièse, Fa, Do, Sol. Ensuite, Fa, Do, Sol, Ré, et ainsi de suite. Donc là, on va voir avec deux dièses, donc la gamme de Ré. Voilà. Après, on va faire la gamme de La avec trois dièses. Donc là, les trois dièses, c'est le Fa dièse, le Do dièse et le Sol dièse. Et on n'oublie pas, les gammes, la gamme se fait au niveau des doigts, 1, 2, 3, et on passe le pouce, 1, 2, 3, 4, 5. Avec ça, vous arriverez à faire les gammes que je vous présente. Et la dernière, avec le Mi, Fa dièse, Sol dièse, La, Si, Do dièse, Ré dièse et Mi. Donc on avait commencé que par ces 5 gammes pour le début. Donc c'est leçon numéro 11 si vous voulez la reprendre. Vous revoyez les doigtés, c'est tout expliqué, les notes sont reprises. Bientôt sur le site internet aussi, en cours. Ensuite, leçon numéro 12. On avait un petit exercice qui reprend une base du tout début, donc c'est celui-là. Donc les doigtés, c'est toujours 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et à chaque fois, votre pouce, le 1, monte d'un ton. Et toutes les autres aussi. Au début, on fait Do, Ré, Mi. Après, on fait Ré, Mi, Fa. Après, Mi, Fa, Sol. Alors là, par contre, on avait durci l'exercice en leçon numéro 12, c'est qu'on avait rajouté la main gauche. Pendant que vous jouez le Do, en fait, vous jouez les mêmes notes. Chaque fois que vous jouez une note avec votre premier de votre main droite, faites la même chose avec les autres doigts de la main gauche.
Bonne soirée, à bientôt, j'ai pas de soucis. Et j'ai bientôt fini ton PC. Donc, on reprend du coup. Pouce 1, 2, 3 main droite. Et avec la main gauche, on fait la gamme de Do en partant de 5, 4, 3, 2, 1. Donc ça permet de travailler les deux mains en même temps. Et l'objectif, c'est d'être régulé comme ceci. Gros bisous, Marina. Bonsoir aux personnes qui sont là et qui suivent ce cours. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Do. Et on redescend. Non, on reste en haut. Là, on va inverser les deux mains, par contre. On va faire main gauche qui va faire la 1, 2, 3. Donc 3, 2, 1, par contre, ce coup-ci. Et la main droite qui va faire la gamme. Donc, de Do, on fait la gamme de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, si je vais rapidement sur cette gamme, c'est que vous pouvez la retrouver dans plusieurs autres cours. Je dirais pas seulement dans la leçon numéro 11 à 15, mais aussi dans les cours d'avant. Et à main gauche, c'est un exercice que je vous ai présenté dans les premiers cours, qui a travaillé régulièrement. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Do. Et pendant que vous faites cette montée-là, vous faites la gamme avec la main droite. Voilà. Cours numéro 12, on avait vu en deuxième partie la musique au clair de la lune en version très simplifiée. Donc je vous conseille à ce moment-là de plus reprendre le cours numéro 12 et de bien penser à aller sur le site si vous voulez vous imprimer la mélodie, aller sur partition, donc partition au singulier, tiré du 6 piano au singulier, tiré du 6 gratuite au singulier, .fr. Vous téléchargez la deuxième ou troisième et c'est exactement ce que vous entendez, c'est ceci. Vous retrouverez cette partition, désolé j'ai fait un petit couac. Du coup, vous pourrez la retrouver avec les... Je vous avais donné les notes en vocal sur le 12. Les cours viendront sur Internet, mais vous pouvez retrouver aussi les notes écrites. Donc avec les explications que vous voyez à droite et à gauche, si vous lisez un petit peu les clés, vous allez voir que c'est facile à noter les notes sur la partition. Voilà. On avait vu en leçon numéro 13 les nuances, donc les nuances forte, mezzo forte, tous les différents, les crescendo, les décrescendo, les montées ou pas, pour exprimer effectivement à travers la musique que la musique ne soit pas monotone. Monotone, ça endort, c'est pas très agréable. Il faut pouvoir monter ou descendre le volume tout en. Mais vous allez le voir, avec votre appui sur le piano. C'est pas seulement vous montez un potard. On n'est pas des DJ. Ça va être votre façon d'appuyer. Dépend comment vous appuyez, vous montez ou pas le son de votre mélodie. Un exemple. Là, on met de la mélodie, on met des crescendo, des décrescendo, on met du mouvement à notre musique. Voilà, donc c'est dans la leçon numéro 13. On avait vu en deuxième partie des questions-réponses. Pourquoi faire travailler vos deux mains. Et
choisissez une mélodie, hein. Ça peut être un joyeux anniversaire, ça peut être un Tom Sawyer si vous aimez ça, ça peut être ce que vous voulez. Choisissez une mélodie et essayez de faire un bout de cette mélodie, main droite et main gauche. J'avais expliqué effectivement, donner ceci, hein. Tout simple. Vous voulez le faire avec Au clair de la lune? Vous prenez votre mélodie, vous la faites main droite, main gauche, main droite, main gauche, main droite, main gauche, et vous travaillez question-réponse. Ça vous permet déjà de travailler main après main, un peu comme dans l'exercice que je vous avais fait faire dans les premiers, où vous faites Do, Mi, Sol, et on redescend. Cet exercice, c'est pareil, c'est travailler main gauche, main droite, et là en plus en les croisant. Ce sont tous des exercices où si vous les répétez, en gros, 45 minutes, 1 heure par jour, vous allez réellement progresser. Voilà. Donc pensez-y, question-réponse, c'est intéressant. Et dans le cours 14, l'avant-dernier cours, on avait pu voir 2 choses. Les arpèges, ce que je joue au début de Zombie, ceci. Donc ça, ce sont les arpèges. Je vous avais expliqué pour la gamme du Do. Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Sol, Mi, Do, Sol, Mi, Do. J'avais expliqué qu'en fonction de la taille de votre main, mes doigtés ne sont pas forcément adaptés à toutes les mains. D'abord la guitare basse, monsieur Gimli. D'abord, il y a la descente à la guitare basse, le c'est en zombie entre les arpèges et le début de la mélodie. Et du coup, j'en étais à la partie arpège. Donc effectivement, en fonction de ce que vous voulez utiliser comme la taille de votre main, j'ai une grande main et je l'ai tirée pendant plus de 13 ans de ma vie. J'ai fait au minimum, j'ai fait 13 ans au conservatoire de Bourgogne, donc j'ai quand même bien étiré ma main. Elle a quand même l'habitude des écarts au niveau des doigts. Moi, j'utilisais 1, 2, 3 parce que je trouve que même si au pire des cas, ça fait si vous tirez les doigts, bah après une fois que vous avez passé le pouce, c'est plus facile. Le passage, celui-là, c'est le plus difficile. Celui-là, vous pouvez le travailler tant que vous voulez. Vous faites 3, 1, 2, 2. Juste tourner comme ça. Même moi, il faudrait que je le retravaille, ça se sent. C'est... Oui, un de ces soirs, il faudrait qu'on se fasse un concert live. Par contre, on ne mettra pas à ce moment-là le jeudi soir, je pense. Ça sera plus facile un autre soir pour toi. On sera un concert en live, pas de soucis, ça peut être sympa. On décale les caméras et... Donc, au niveau des arpèges, pensez à bien travailler les doigts. Passage de doigts, passage du pouce. Il y a le Do, il y a le Ré. Ré, Fa dièse, La, Ré. Avec très peu d'accords, vous allez voir que vous allez pouvoir faire pas mal de musique. On retrouve beaucoup des accords similaires. Rares sont ceux qui vont se casser la tête à mettre des accords très compliqués. Au niveau des musiciens, je parle. Ceux qui écrivent. Et après, on avait parlé après les arpèges, donc arpège main droite et main gauche. On est en 5, 3, 2, 1 et 1, 2, 3, 5. C'est plus facile à faire les mains séparées que les deux mains ensemble, vous allez voir. Parce que du coup, vous regardez où sont vos doigts, vous cherchez votre passage de pouce qui m'arrive encore. Qui m'arrive encore régulièrement sur les arpèges à deux mains. Et la deuxième partie du cours numéro 14, c'est les accords et les déclinaisons. Pourquoi décliner un accord de différentes manières? Un Do, Mi, Sol.
pourquoi le jouer mi sol do ou sol do mi. Alors, moi je vais vous donner l'exemple. Si vous jouez ceci, pour les puristes, ça va vous dire quelque chose? Alors ça, si vous jouez comme ça, si... ça va être galère. Ça va pas être la même chose si vous faites ça derrière que ça. Pourquoi? Mi, sol, si, la note de tête, ça va être le si. Si vous prenez l'autre, sol, si, mi, ça va être mi la note de tête. Alors déjà, ça va pas être un... Ben, là, vous allez bouffer la note de tête que vous utilisez dans la deuxième partie de votre mélodie. On utilise presque la même tonalité, mais l'avantage c'est que... Et sinon, vous pouvez utiliser si, mi, sol. En fait, en fonction de la mélodie que vous allez donner, vous n'allez pas mettre la même note de tête sur votre accord. Donc soit mi, sol, si, avec note de tête si et basse mi. On l'a dans Zombie. Et la note de basse, généralement, c'est celle qu'on entend derrière. Si vous écoutez Zombie, ça doit être à peu près ça normalement. Et si vous regardez l'accord, la note de basse est bien le mi que joue le bassiste. Donc, utilisez les accords dans un sens ou dans l'autre en fonction de quelle mélodie vous voulez mettre dessus. Vous arriverez pas toujours le même résultat de musique. Il y a certaines musiques où, en fait, en inversant, on arrive à une autre musique. On verra ça dans un cours précédent, où parfois, en inversant certains accords, on se retrouve à écouter non plus telle musique, mais une autre qui est complètement différente. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux accords, aux arpèges, un petit peu à ces différentes leçons? Parce que là, j'ai fait un petit récap très rapide. Je m'en excuse peut-être, un petit peu trop rapide. Oui, Gimi, oui, je sais, oui, un peu trop rapide. C'est surtout pour vous indiquer que c'est les cours d'avant, le 11, 12, 13, 14, ont énormément de boulot dedans. N'hésitez pas, ceux qui veulent apprendre le piano, à reprendre sur la chaîne YouTube, je me répète tout le temps, mais effectivement, Natsu McFly Music 38, vous avez le lien dans le Twitch, vous avez une chaîne YouTube où vous avez des cours qui sont enregistrés comme ce soir, même les récapitulatifs. Bientôt le site internet, je ne veux pas encore vous le donner parce qu'il n'est pas encore tout à fait au point, j'ai même pas la leçon à lundi, je suis en train de les mettre sur papier. Faut bien se rendre compte qu'une demi-heure ou une heure de cours le soir, c'est long à mettre sur papier. C'est très long, je pensais pas autant. Moi-même, je me surprends à passer des heures à mettre en page mon site internet, donc c'est pour vous dire que j'ai vraiment envie que vous y arriviez. Donc vous pourrez trouver les premières pages, déjà je vais essayer de mettre déjà les cours de 1 à 10 dessus. Donc j'aurai sûrement peut-être un ou deux jeudis d'absence, je vous tiendrai informé.
Sinon, n'hésitez pas si vous avez des questions, je sais pas, Gimli, je sais pas qui sont les personnes qui apprennent le piano, à part Paltoche, et d'autres qui me suivent après sur YouTube. C'était une bonne soirée pour YouTube, et je reste en live, du coup. Et après, s'il n'y a pas de questions, bah, il y aura de la musique.